Je commencerai par l'accroche et l'introduction seulement, en suivant le plan. Un craquement sec résonna à travers le sol de l'auditorium. Puis mes genoux cédèrent. Attrapez-la. Les applaudissements qui avaient rempli la cérémonie de remise des épingles d'infirmières se transformèrent en halètement lorsque deux instructeurs se précipitèrent vers moi avant que ma tête ne heurte la scène. Mes camarades de classe tenaient encore leurs bougies figées sur place pendant que quelqu'un criait pour appeler une ambulance. Seulement quelques secondes plus tôt, j'avais souri pendant qu'on plaçait mon épingle d'infirmière sur mon uniforme. Maintenant, je ne sentais plus mes mains. Alors que les lumières du plafond se brouillaient, j'entendis des fragments de voix. Elle ne réagit pas normalement. Est-ce qu'elle a de la famille ici? J'appellerai ses contacts d'urgence. Tout s'estompa. Quand j'ouvris à nouveau les yeux, les lumières vives de l'hôpital avaient remplacé celles de la scène. Une infirmière remarqua le mouvement de mes yeux. Bienvenue de retour, Morin. Essayez de ne pas vous asseoir tout de suite. La première chose que je demandai fut à peine un murmure. Mes parents, est-ce qu'ils sont ici? L'infirmière hésita juste assez longtemps pour que je le remarque. Puis la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit. Ce n'était pas ma mère. Ce n'était pas mon père. C'était ma tante Linda, encore vêtue des vêtements qu'elle avait apparemment enfilés à la hâte. Les cheveux en désordre, son sac à main pendant à moitié de son épaule. Elle se précipita à mon chevet et serra ma main. Je suis là, ma chérie. Sauf que ce n'étaient pas les deux personnes que l'hôpital avait appelées à plusieurs reprises. Les médecins expliquèrent qu'ils voulaient me garder pour la nuit. Mon malaise pouvait avoir plusieurs causes. Et ils ne voulaient pas deviner avant que d'autres tests reviennent. Pendant qu'ils parlaient, une autre infirmière examina discrètement mon dossier. Nous avons essayé de joindre les deux parents plusieurs fois, dit-elle à ma tante. Il n'y a eu aucune réponse. Ma tante se contenta de hocher la tête. Je suis venu dès que j'ai répondu. Elle évitait de me regarder directement. Cela me perturba plus que tout. Après des années de stage clinique, je savais à quoi ressemblaient les gens quand ils retenaient quelque chose. Des heures plus tard, quand la chambre devint enfin calme, tante Linda sortit son téléphone. Je n'allais pas te montrer ça aujourd'hui, dit-elle doucement. Mais je ne pense pas que le cachet aide. Elle tourna l'écran vers moi. Mon frère avait publié un selfie sur la plage. Derrière lui, mes parents riaient sous un parasol lumineux. La légende disait, meilleures vacances à la plage de tous les temps. Pas de drame cette fois. Je fixai l'horodatage. La publication avait été mise en ligne pendant la fenêtre exacte où l'hôpital essayait de les joindre. Mes doigts se crispèrent sur la couverture. Je ne fis aucun commentaire. Je ne téléphonai pas. Je verrouillai simplement mon téléphone et le lui rendis. Le silence dans la chambre devint plus lourd que n'importe quel diagnostic. Le lendemain matin, un autre médecin entra avec mes derniers résultats d'examen. Nous devons encore vous surveiller, dit-il. Nous ne voulons pas passer à côté d'une condition sous-jacente. Je hochai la tête automatiquement. Mais mes pensées n'étaient plus sur les analyses de sang ou les moniteurs cardiaques. Elles portaient sur une question impossible. Si mes parents avaient ignoré tous les appels quand je m'étais effondré, pourquoi essaieraient-ils soudain si désespérément de me joindre seulement quelques jours plus tard? Le bip régulier du moniteur cardiaque devint la bande-son des 2 jours suivants. Chaque fois qu'une infirmière entrait dans ma chambre, tante Linda se levait en premier. J'ai sa carte d'assurance. J'ai déjà signé là où je suis autorisé. Je resterai si elle doit passer un autre examen. Elle gérait chaque question. Mes parents auraient dû répondre sans se plaindre une seule fois. Un après-midi, après une consultation en cardiologie, elle me regarda et demanda doucement. « As-tu mangé quelque chose aujourd'hui ?» Je réussis à esquisser un faible sourire. « Tu continues à prendre soin de moi. » « Je le ferai toujours. » Cette réponse simple toucha plus fort que tout ce que les médecins avaient dit. Au fil des heures, des souvenirs que je repoussais habituellement refirent surface.
travailler tard pendant mes études d'infirmière pour aider à payer les factures. Renoncer à des sorties parce que mon frère avait besoin d'argent pour un autre voyage. Voir mes parents manquer mes récompenses scolaires parce que ces matchs passaient toujours en premier. Même quand j'ai obtenu mon diplôme en tête de classe, maman a seulement dit: ton frère subit beaucoup de pression en ce moment. Ne fais pas de cette journée quelque chose sur toi. À l'époque, je m'étais convaincu qu'elle ne le pensait pas comme ça sonnait. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Les infirmières le remarquèrent aussi. Pendant une vérification de médicaments. L'une d'elles jeta un regard autour de la chambre vide avant de sourire à ma tante. Alors, vous êtes sa mère? Tante Linda secoua la tête. Je suis juste celle qui est venue. L'expression de l'infirmière s'assombrit, mais elle ne dit rien d'autre. Ce soir-là, tante Linda finit par admettre, l'hôpital n'a pas appelé qu'une seule fois, Morin. Ils ont laissé plusieurs messages vocaux urgents. Je fixai la couverture. Il doit y avoir une autre explication. Elle ne discuta pas. Elle se contenta de tendre la main et de serrer la mienne. 2 jours plus tard, après que je fus enfin assez forte pour vérifier mon téléphone. L'écran s'alluma avec notification après notification. 83 appels manqués, des dizaines de textos. Un seul message de ma mère se distinguait. Nous avons besoin de toi. Appelle-nous maintenant. Pas de comment vas-tu? Pas de est-ce que tu vas bien? Aucune excuse, juste une exigence. Je regardai vers tante Linda. Elle croisa mon regard et dit doucement: n'appelle pas avant de savoir pourquoi ils ont soudain besoin de toi. Le lendemain matin, la curiosité l'emporta. J'ouvris la page des réseaux sociaux de mon frère. Les vacances n'avaient pas cessé après mon admission à l'hôpital. Il y avait de nouvelles photos de balades en bateau, de dîners de fruits de mer. De couchers de soleil sur la plage et de selfies familiaux souriants. Sous chaque publication, des amis les félicitaient pour ces beaux souvenirs. Puis je remarquai autre chose. L'une de mes camarades de classe d'infirmière avait commenté sous une photo: Morin n'est-elle pas encore à l'hôpital? Une autre répondit: elle s'est effondrée pendant notre cérémonie de remise des épingles. Nous sommes tous inquiets pour elle. Pour la première fois. L'image parfaite que mes parents projetaient en ligne entrait en collision avec la réalité. Avant que je puisse le digérer, mon téléphone sonna à nouveau. Maman. Je regardai tante Linda. Elle hocha la tête, mit le haut-parleur. Je répondis. Enfin, ma mère dit sans me saluer: nous avons besoin de ton aide. J'attendis. Nous avons des papiers à gérer. Il y a des formulaires médicaux, des questions d'assurance. Et nous avons besoin que tu expliques certaines choses pour que ce malentendu ne s'aggrave pas. Je fronçai les sourcils. Vous n'avez pas demandé si j'allais bien. Silence. Puis mon père s'éclaircit la gorge. Pouvons-nous rester concentrés? Non, dis-je calmement. Pourquoi aucun de vous n'est venu à l'hôpital? Nous en avons déjà parlé, rétorqua ma mère. Nous étions loin. Cela ne répond pas à la question. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de mon frère s'insinua dans l'appel. Je vous avais dit que tous ces appels de l'hôpital allaient gâcher les vacances. La ligne devint complètement silencieuse. Personne ne le corrigea. Personne ne dit qu'il se trompait. Je fermai les yeux. Donc vous saviez. Ma mère essaya immédiatement d'interrompre. Morin, ce n'est pas ce qu'il mit fin à l'appel. En moins d'1 heure, des proches commencèrent à m'envoyer des messages. Tes parents disent que tu refuses de les aider. Pourquoi les exclus-tu? Au début, je ne comprenais pas comment l'histoire s'était répandue si vite. Puis des camarades qui avaient assisté à mon malaise commencèrent à répondre publiquement, expliquant exactement ce qui s'était passé à la cérémonie et comment aucun parent ne s'était présenté ensuite. La version que mes parents racontaient aux gens commença à s'effondrer. Sans dire un mot, tante Linda déverrouilla son téléphone et le fit glisser sur mon plateau d'hôpital. Sur l'écran se trouvaient des captures d'écran montrant les appels répétés de l'hôpital. Horodatées à côté des photos de plage de ma famille publiées pendant ces mêmes minutes.
Il n'y avait plus aucun doute qu'ils avaient su. Les captures d'écran changèrent tout. Au lieu de ralentir, les appels de mes parents devinrent incessants. Quand je bloquais un numéro, un autre apparut, puis un autre. Les messages vocaux s'accumulèrent. Morin, décroche. Ça a assez duré. Nous sommes ta famille? Pas une seule fois ils ne demandèrent si les médecins avaient trouvé la cause de mon malaise. Après que mon médecin m'eut autorisé à sortir, je demandai des copies du journal de communication de l'hôpital pour mes propres dossiers. Une membre du personnel examina le dossier avec moi. Nous avons documenté chaque tentative de joindre vos contacts d'urgence, expliqua-t-elle. Plusieurs appels sont allés sur messagerie vocale et un a été répondu avant que la conversation ne s'achève. Les eurodatages correspondaient presque exactement aux captures d'écran de tante Linda. Il n'y avait plus de pièces manquantes. L'hôpital les avait joints pendant qu'il publiait des photos de vacances souriantes. Quelques jours plus tard, tante Linda reçut un autre appel d'une de nos proches. Après avoir raccroché, elle me regarda attentivement. Je pense que tu mérites de savoir pourquoi ils sont soudain si désespérés. Je hochai la tête. Ton frère a loué un bateau pendant le voyage. Il a ignoré le briefing de sécurité, a causé un accident. Et maintenant il y a des enquêteurs d'assurance qui posent des questions. Les factures médicales et les demandes de responsabilité s'accumulent. Je la fixais. C'est donc pour ça que maman me voulait. Tu es la seule professionnelle de la santé de la famille, dit tante Linda. Ils pensent que tu peux expliquer les documents médicaux, les aider avec l'assurance. Et peut-être même contribuer financièrement. Chaque détail étrange trouva enfin sa place. Le texto exigeant, les appels incessants, le refus de discuter de mon hospitalisation. Rien de tout cela n'avait été à propos de moi. Le lendemain matin, je pris rendez-vous avec un avocat avant de répondre à un seul appel. À partir de ce moment, chaque conversation serait documentée. Quand mes parents me joignirent enfin à nouveau, mon père dit « Gardons ça en famille ». Je répondis calmement. La vérité a cessé d'être privée au moment où vous avez ignoré l'hôpital. Il y eut un long silence. Puis tante Linda posa un autre document sur la table. Morin, dit-elle doucement. Il y a une chose qu'ils ne t'ont jamais dite à propos de ces appels de l'hôpital. Je regardai tante Linda. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas dit? Elle prit une lente inspiration avant de répondre. L'hôpital a bien joint ta mère. Je sentis mon estomac se serrer. Ils ont vraiment parlé. Elle hocha la tête. J'étais au poste des infirmières quand l'infirmière en chef a enfin réussi à la joindre. Elle a expliqué que tu t'étais effondré pendant ta cérémonie de remise des épingles d'infirmière. Que tu étais en cours d'évaluation. Et que les médecins voulaient que la famille proche soit présente. J'attendis. Qu'est-ce que maman a dit? Tante Linda baissa les yeux un moment avant de croiser mon regard. Elle a demandé si tu étais réveillé. Et quand l'infirmière a dit que tu subissais encore des examens, ta mère a répondu. Si ça devient sérieux, rappelez. Nous sommes à plusieurs heures de route. Puis elle a mis fin à l'appel. La chambre devint complètement silencieuse. Pendant des années, j'avais cherché des explications chaque fois qu'on m'oubliait. Peut-être qu'ils étaient occupés. Peut-être qu'ils avaient oublié. Peut-être que la prochaine fois serait différente. Mais il n'y avait plus aucun malentendu à défendre. Ils avaient su et ils avaient choisi de rester. Quelques jours plus tard, j'acceptai de rencontrer mes parents dans le bureau de mon avocat. La réunion dura moins de 30 minutes. Ma mère fit glisser un dossier sur la table. Nous avons juste besoin de ton aide pour traverser ça. Mon avocat parla avant que je ne puisse le faire. Ma cliente voudrait d'abord savoir pourquoi aucun de vous n'a réagi de manière appropriée après avoir été informé de son urgence médicale. Ni l'un ni l'autre ne répondit. Au lieu de cela, mon père répéta « Nous sommes une famille. Les familles s'entraident. » Je repoussai le dossier. Les familles se présentent aussi. Personne ne parla. Enfin, je me levai. Au moment où vous avez décidé qu'une vacation comptait plus que venir à l'hôpital.
Vous avez cessé d'être les personnes sur qui je pouvais compter. Je sortis avec tante Linda à mes côtés. Ce fut la dernière fois que j'essayais de convaincre mes parents de m'aimer comme j'en avais besoin. La vérité finit par se répandre dans notre famille élargie. Les registres d'appels de l'hôpital confirmèrent le calendrier. Les captures d'écran montraient mes parents publiant des photos joyeuses de vacances pendant que les appels d'urgence arrivaient. L'histoire qu'ils avaient racontée selon laquelle je les avais abandonnés injustement s'effondra. Sous les faits. Les proches qui m'avaient autrefois pressé d'aider la famille cessèrent d'appeler avec des conseils. Au lieu de cela, beaucoup s'excusèrent discrètement. Sans mon aide, mes parents durent gérer l'enquête d'assurance, les réclamations légales et les conséquences financières de l'accident de bateau de mon frère par eux-mêmes. Pour la première fois, mon frère ne put pas compter sur moi pour résoudre une crise qu'il avait contribué à créer. Un mois plus tard, j'acceptai une offre pour commencer ma carrière comme infirmière diplômée. L'un des premiers formulaires que je remplis demanda des contacts d'urgence. Je supprimai mes 2 parents. À leur place, j'écrivis un seul nom, Linda. Le premier jour de mon orientation à l'hôpital, j'épinglai mon badge d'infirmière à côté de la même épingle d'infirmière que j'avais gagnée avant. Que tout ne change. Quand je regardai vers le public ensuite, ma tante était là, souriant fièrement. Elle avait été là quand j'avais ouvert les yeux à l'hôpital. Elle était là quand je commençais le prochain chapitre de ma vie. Je compris enfin quelque chose que j'avais passé 23 ans à essayer d'apprendre. La famille n'est pas définie par qui reçoit l'appel téléphonique. Elle est définie par qui y répond. Le jour où je me suis effondré, j'ai appris qui viendrait quand je ne pouvais plus tenir debout. Et cela devint le fondement de la vie que je construisis ensuite.